vaincrai en Jésus. Luc 11, à partir du verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous restons dans notre programme de mars. Nous avons dit tout au long de ce mois de mars, nous allons prendre un seul sujet, un seul. Et nous allons prier sur ce sujet-là jusqu'à la fin du mois de mars. Et nous devons le faire tous les jours. Pendant que nous prions tous les jours, c'est le sujet-là que tu dois prendre à cœur. Ton sujet qui est dans ton cœur là, c'est celui-là que tu dois, sur lequel tu dois prier. Même quand tu viens à l'église ici, c'est le même sujet-là que tu dois prier. Et Jésus nous prend un peu cette parabole pour nous dire, pour nous enseigner. Vous savez, les paraboles dans la Bible sont des enseignements. Jésus enseignait aussi par les paraboles. Mais ces paraboles-là, ce n'était pas donné à tout le monde. C'est la compréhension de ces paraboles n'était pas donnée à tout le monde. Beaucoup ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire dans ces paraboles. Mais les disciples, eux, ils avaient reçu le privilège qu'après la prédication, après que Jésus ait prêché devant tout le monde, quand Jésus se retrouve avec ses disciples, c'est là où il leur expliquait les paraboles. Là, les disciples posent les questions. Mais oui, de quoi il s'agit-il exactement? Et là, Jésus enseigne davantage. Vous savez, ici, du haut de la chair, je ne vous donnerai pas tout. Parfois même, quand je médite, je peux recevoir beaucoup de choses. Quand j'arrive ici, le Saint-Esprit sélectionne certaines choses les plus essentielles et c'est ça là que le Saint-Esprit vous donne. Donc quand vous avez besoin de bien comprendre certains sujets, n'hésitez pas de venir me voir et poser des questions. C'est quand vous posez les questions que là maintenant je rentre dans les détails. Les détails que je n'ai pas donnés pendant la prédication, là maintenant je te les donne à toi seul. C'est toi seul qui auras ces détails-là. Quand vous avez des questions, ne restez pas avec ces questions-là dans vos cœurs. Ça va même étouffer votre foi. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, nous sommes là pour ça. Venez me voir. Et l'autre possibilité, si vous n'avez pas la possibilité, si vous ne pouvez pas venir me voir, écrivez même la question sur un bout de papier. Écrivez sur un bout de papier la question et remettez les frères qui sont souvent à la porte. Vous leur remettez cela et même si vous ne mettez pas votre nom, il n'y a pas de problème. Ça peut être anonyme.
Vous pouvez mettre aussi votre nom, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre question sur un bout de papier et vous remettez à ceux qui sont à la porte et on répondra à ces questions-là. Ici, vous devez comprendre de la bonne manière. Vous ne devez pas comprendre, vous ne devez pas sous-entendre comprendre. Mais vous devez comprendre. Il ne faut pas imaginer comprendre. Mais vous devez comprendre. C'est quand vous comprenez que le diable a du mal avec vous. La Bible dit, dans l'une des paraboles, Jésus dit, quand vous ne comprenez pas la parole là, le diable vient, il enlève même le peu que vous avez reçu là. Il enlève ça. Donc, poser des questions, c'est très important. Alors ici, Jésus dit, il dit, au verset 5, de Luc 11, et il a dit encore, si l'un de vous, donc si l'un de nous ici, a un ami, tu as un ami quelque part, ou moi j'ai un ami quelque part, c'est ton ami à toi. Et tu sais qu'entre amis, vous vous partagez tout. Entre amis, vous vous dites tout. Entre amis, il n'y a pas de secret. Voici pourquoi Jésus pouvait dire, maintenant, vous êtes mes amis. Nous sommes aussi les amis de Jésus. Et Jésus ne nous cache rien du tout. Jésus nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. Alors, si l'un de nous ici a un ami, ami, ce n'est pas les amis façon là. Un ami qui est sincère, un ami que tu sais que lui là, je peux tout manquer. Quand j'arrive chez lui, il me donnera la chose là. Alors si si quelqu'un parmi vous a un ami, et que il reçoit un autre ami à la maison, un autre ami qui revient d'un voyage, il revient d'un voyage qui arrive chez lui à la maison. Il n'a pas averti qu'il devait arriver chez toi. Il n'a pas dit qu'il devait arriver chez toi. Mais à l'improviste, tu le vois arriver à la maison. Il arrive à la maison, tu le reçois. Malheureusement pour toi ce jour-là, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien pour donner à cette personne qui est venue te rendre visite. Il n'y a rien pour donner à ton ami qui est venu te voir. Alors tu te souviens de ta pensée. Que, oh, mais ici en tout, j'ai un ami fidèle. Un ami qui est quelque part. Si je vais chez cet ami-là, il me donnera forcément le pain. Et je vais partager ça avec mon ami qui est arrivé. Avec mon invité qui est arrivé. Alors tu iras. Même si c'est la nuit. Pendant la nuit, même si c'est la nuit, tu iras là-bas. Tu iras chez lui. Et quand tu viens la nuit, tu arrives pendant la nuit. Quand tu arrives la nuit, pendant la nuit, ton ami là dort déjà. Il dort avec sa famille. Il dort avec ses enfants. Ils sont déjà au lit. Quand tu arrives, tu frappes à la porte. Tu frappes, c'est ton dernier secours, hein, cet ami-là. Tu sais que si cet ami-là te reçoit, tu recevras le désir de ton cœur. Et tu sais que si celui-là, tu le rates, c'est fini pour toi. Tu n'auras pas de solution. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens, tu vas cogner. Comme il a endormi, il ne va pas répondre directement. Tu cognes, il ne répond pas. Tu cognes, il ne répond pas. Tu dois insister. Nous sommes toujours dans la persévérance en rapport avec la prière. Cette parabole nous enseigne la même chose que l'autre parabole que nous avons vue de Jésus unique là. C'est la même chose. Alors tu arrives là, il est endormi, tu cognes, il ne répond pas, insiste à cogner. Alors tu insisteras parce que c'est une question importante. Tu vas insister et tu crois dans ton cœur. Si cet homme-là t'ouvre la porte, tu vas recevoir le désir de ton cœur. Tu le crois déjà. Donc quand tu insistes, là, c'est pas la foi en réalité. Tu insistes pas à la foi parce que tu sais que s'il ouvre la porte, il te donnera le désir de ton cœur. Alors tu vas insister. À un moment donné, le sommeil va le quitter. Parce qu'il y a quelqu'un qui insiste à la porte. Si tu consommes une seule fois, tu pars. Il y a de fortes chances que tu le rates. Parce qu'il peut être dans un sommeil vraiment très profond. Mais tu dois insister. Il faut l'insistance dans ta prière.
Il faut l'insistance dans ce que tu veux demander. Il faut insister auprès de Dieu lorsque nous voulons demander quelque chose à Dieu. Ne demande pas une fois et tu t'arrêtes là. Tu dois insister. Peu importe le temps que ça prendra, insiste. Alors tu vas insister à la porte. Tu vas cogner jusqu'à ce qu'il va entendre. Mais qui est là? Oh mon ami, c'est moi. Tu te souviens de moi, non? Oh oui, mon ami là. Oui. Que veux-tu? Oh, je veux 3 pains. Parce que j'ai reçu un invité à la maison. Et je n'ai rien pour partager avec lui. Il va te dire, mon ami, je suis déjà au lit. Même madame est déjà au lit. Les enfants sont déjà... Tout le monde est déjà au lit. La porte est fermée. Ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Reviens même demain. Reviens même après-demain. Oh, comme tu crois dans ton cœur que si tu réussis à rentrer dans la maison de cet homme-là, tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Alors, tu vas insister. Oh, mon frère. Oh, mon ami. J'ai besoin de ton secours. Tu vas insister. Et tu dois insister. Si ce n'est pas important, tu n'insisteras pas. Mais si c'est une situation désespérée, comme nous avons parlé dimanche, une situation qui nécessite l'intervention divine, tu dois insister. Tu dois continuer à prier. Tu ne dois pas prier une seule fois et t'arrêter. Tu continues à prier. Jusqu'à exaucement. Alors, il dit ceci. Au verset 8, Jésus dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas, cet ami-là, pour le lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité. Importunité veut dire insistance. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Donc à force d'insister, à force d'insister, il finira par se lever de son lit, malgré son sommeil. Il va se tenir debout, il viendra ouvrir la porte. Et quand il ouvrira la porte, c'est fini. Ta situation est réglée. Quand Jésus a ouvert les portes de la bénédiction pour toi, ma soeur, ta situation est réglée. Quand Jésus ouvre les portes de la bénédiction pour mon frère, ta situation est réglée. Satan ne peut rien faire. Satan ne peut pas bloquer ta bénédiction. Ce que Dieu a décidé arrivera sur ta vie. Ce que Dieu a décidé arrivera dans ton travail. Ce que Dieu a décidé arrivera dans ton foyer. Ce que Dieu a décidé arrivera dans tes études. Cela arrivera. Mais à cause de ton insistance, si tu pries une fois et tu abandonnes, il n'y a pas la foi, Dieu comprendra qu'il n'y a pas la foi. Et il va te laisser comme ça. Et tu vas dire, oh, depuis que j'ai prié là, il n'y a pas de solution. Est-ce que tu es constant dans la prière? Est-ce que tu continues à prier? Est-ce que tu insistes dans la prière? Et c'est ce que nous devons comprendre. Le mois de mars là, c'est un mois d'insistance dans la prière. C'est un mois de persévérance dans la prière. Persévérer dans la prière. 1 Timothée 5, verset 17 dit, persévérer. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Ne priez pas une fois et vous arrêtez. Persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Alors, cet ami-là, quand il va se lever, il va ouvrir la porte. Il te donnera le désir de ton cœur. Il te donnera. La Bible dit, il donnerait tout ce dont il a besoin. Et Jésus ajoute ceci. Il dit, et moi, le verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est Jésus lui-même qui est en train de parler. C'est lui qui nous demande de demander. C'est lui-même qui nous dit demandez. Avec même un ton impératif. Hein.
Donc en un mot, nous ne demandons même pas. Mais là, il dit, demandez. Ce soir, demandez. Ce mois de mars, demandez. Demandez parce que Dieu a demandé de demander. Jésus m'a dit, demandez. Donc quand tu demandes là, c'est lui qui t'a dit de demander. Après, il fait une comparaison. Et il prend une série de questions. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Quel est le Père qui peut le faire? Quel est le Père que l'enfant venait demander un œuf et il va donner le scorpion? Il dit, prends le scorpion, prends ça. Non. Nous les pères, nous, quand les enfants viennent nous voir pour un problème quelconque, nous chercherons la solution pour ce problème-là. Nous n'allons pas par l'autre chose. Et comme je disais dimanche, l'enfant, lui, il est un peu spécial. C'est pourquoi il faut croire comme un enfant. L'enfant, quand il vient demander le bonbon, là, il ne va pas demander une seule fois. Ah, ça, je vois ça tout le temps là-bas à la maison. Papa, bonbon. Papa, bonbon. Papa, le bonbon, là, il demande, ça te saoule même. Au début, tu n'as même pas envie de payer. Tu dis, ah, l'enfant, là, ça va passer. Il va seulement demander, après, ça va passer. Mais à cause de l'insistance, de l'enfant, à cause de la persévérance de l'enfant, et un moment donné, tu dis, non, là, il faut que je règle ce problème-là. Tu dis, bon, prends 100 francs, va chez le boutiquier, va payer le bonbon. Pourquoi? Parce que l'enfant a insisté. Et Jésus dit, le verset 13, c'est donc méchant. Nous sommes des méchants. C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, notre Père Céleste. Notre Père Céleste. Est-ce que ton Père Céleste ne te donnera pas les bonnes choses si tu le lui demandes? Le problème, c'est que nous ne demandons pas avec insistance. Tu viens, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Je vais être intelligent à l'école. Après, c'est fini. Tu es dans tes choses. Dis-moi 1 mois, 5 mois. Tu as même oublié même la prière là. Tu passes à autre chose. Non. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Tu dois prier jusqu'à ce qu'un jour, quand tu arrives à l'école, quand tu fais le devoir. Pendant que tu es en train de faire le devoir, tu sens que ça coule. Ça vient seul. Tu es en train de faire le devoir. À la fin, quand le professeur vient remettre les copies, oh, même le professeur est dépassé. Mais qui est-elle? C'est qui un tel? Oh, c'est moi, monsieur. Vous avez fait comment? C'est vous qui avez la meilleure note de la classe. Ah, là tu dis merci Seigneur. Tu m'as exaucé. Tant que tu n'as pas connu ça, continue à persévérer. Continue à prier. Tu pries pour un dossier de travail. Tu pries seulement une seule fois. Et c'est fini. Quand tu pries, prends ton dossier. Va dans une entreprise. Dépose. Quand tu reviens chez toi, il faut que ces genoux-là deviennent noirs. Bien noirs. À force de rester à genoux en prière. Prière, Seigneur, touche le cœur de cette personne-là, de ce chef d'entreprise-là, de cette DG-là, qu'il m'appelle pour commencer le travail. Touche-le. Prie comme ça. Pendant 1 semaine, 2 semaines, tu verras. L'insistance dans la prière force l'exaucement. Dieu t'exaucera. Mais nous devons insister dans la prière. Et Dieu veut que nous insistons dans la prière. Et ce mois de mars, nous devons insister sur le sujet qui nous tient à cœur. Là. Vous voyez que cet ami-là, quand il allait voir son ami pour les 3 pains, son seul sujet, c'était ça. Moi, c'est le pain. Je veux le pain. Il n'est
pas dire, bon, donne-moi le pain, donne-moi le beurre, donne-moi le sucre, donne-moi le café, donne-moi le Nesquik, donne-moi... Non. Il a un sujet précis. Donne-moi le pain. Donne-moi le pain. Je veux 3 pains. 3. Il précise même. Hein. Ah, c'est bien. Précisez dans vos prières. Ce que vous allez demander à Dieu dans le mois de mars. Là. Précisez dans vos prières. Si tu veux plusieurs choses là, précise. Sois précis dans ta prière. Dans ce que tu demandes, sois précis. Comme tu es précis, Dieu te donnera ce que tu as demandé là. Lui, il était précis, il dit, ben, c'est 3 pains, moi je veux 3, bon, c'est le pain, moi je veux 3. Que son ami monte descendre, lui, moi c'est 3. Et il a fini par recevoir les 3. Et Jacques nous dit, nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. C'est bizarre. Hein? Il y a demandé et demandé. Hein? Nous ne possédons pas parce que nous ne demandons pas. Nous devons demander. Rapidement, nous allons lire Jacques. Jacques 4. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, nous lisons à partir du verset 2. Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Il y a 2 choses importantes là. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas. C'est ce que tu demandes là. C'est l'objet de le convoitise. Tu ne recevras pas. Tu convoites la chose parce que tu as vu l'autre avec la chose. Et il précise encore après ici, il dit, vous êtes meurtriers et envieux. Tu envies ton frère parce que tu as vu le frère avec la voiture. Tu l'envies. Et maintenant, c'est maintenant l'objet de ta prière, c'est ça. Seigneur, donne-moi aussi la voiture. Parce que j'ai vu mon frère avec la voiture, donne-moi aussi la voiture. Tu ne resteras pas la voiture. Ne convoite pas. Il faut que ce que tu demandes à Dieu là soit le problème qui est dans ton cœur. Soit le souci qui est dans ton cœur. Ça ne doit pas être la chose qui a été influencée parce que tu as vu l'autre avec la chose. Comme tu as vu l'autre avec la chose, ça t'influence et tu manifestes la convoitise. Tu ne posséderas pas. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc il y a demander et demander. Si tu demandes, si la base de la convoitise, tu ne posséderas pas. Mais si tu as un souci dans ton cœur, tu as un problème dans ton cœur, demandez. Si tu as un souci dans ton cœur et que tu ne possèdes pas, c'est parce que tu ne demandes pas. Mais si tu as un souci dans ton cœur, demande. Si tu demandes, alors tu posséderas. Et le verset 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, dans les convoitises. Demande parce que tu as un souci dans ton cœur. Il y a quelque chose qui te tient à cœur. Alors tu demandes par rapport à ça. Pas parce que tu es passé en Bolo, tu es allé à City Sport, tu as vu les baskets Nike là-bas, tu as vu ça, et là tu reviens, tu dis, Seigneur, les baskets que j'ai vues là, donne-moi ça. À convoitise. Il ne te donnera pas ça. Ça doit être un souci qui est dans ton cœur depuis longtemps. Quelque chose qui pèse dans ton cœur, qui est lourd dans ton cœur. Et tu pries sur ça, demandez, et l'on vous donnera. Donc ce que tu vas demander là,
ça ne doit pas être l'objet de la convoitise. Mais ça doit être l'objet d'un désir du cœur. D'un souci qui est dans ton cœur. Si nous demandons, il nous donnera. Et lui-même, il a dit, demandez. Et je finis par Jean 14. Jean 14. Jean 14, verset 13. À partir du verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce que nous devons demander là, nous devons demander au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi telle chose au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu n'auras pas ça. Demande ça à son nom. Il a un nom. Père n'est pas son nom. Il y a beaucoup de pères ici. Est-ce que Père c'est le nom de quelqu'un? Fils, c'est pas son nom. Ici, il y a même beaucoup de fils ici. Plein. Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Dieu est esprit et cet esprit-là est saint. Mais ce Dieu-là a un nom. Nous allons bientôt parler de ça. Du nom de Dieu. Nous allons parler sur ça. Le nom de la nouvelle alliance. Parce que dans chaque alliance, Dieu a porté un nom. Maintenant, aujourd'hui, quel est le nom de Dieu? Ce n'est pas un mystère. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais nous allons enseigner sur ça. Pour que nous ne soyons pas dans les histoires de titres. Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Il dit, et tout ce que vous demanderez, à mon nom. C'est Jésus qui est en train de parler. Donc nous demandons au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Dieu va t'exaucer sur ce que tu demandes là. Tu le demandes au nom de Jésus. Il t'exaucera. Mais ce qui t'exauce, il t'exauce pourquoi? Pour que le Père soit glorifié. Alors, tout ce que Dieu va nous donner pendant le mois de mars là, c'est pour sa gloire. Et vous devez glorifier Dieu avec ça. Ce que tu as demandé, tu vas demander tout le mois là. Quand Dieu va te donner ça là, glorifie Dieu avec ça. Glorifie Dieu avec ce que Dieu va te donner. Mais ne te dis pas, oh c'est mes propres forces. C'est Dieu qui t'a donné ça. Glorifie Dieu. Dieu va te donner le travail. Glorifie Dieu avec ce travail là. Dieu va te donner une activité professionnelle. Glorifie Dieu avec ça. Dieu va te donner même la voiture. Glorifie Dieu avec ça. Tout ce que Dieu va nous donner tout au long du mois de mars, c'est pour sa gloire. Pour sa propre gloire. Pas pour ta gloire à toi. Glorifie Dieu avec ce que Dieu va te donner. Nous demandons, mais quand Dieu nous donne, on oublie Dieu. On ne vient même plus à l'église. Et le verset 14 nous dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est lui-même qui l'a dit. Et si vous demandez quelque chose, sauf si ce n'est pas mon nom. Si c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, là, ce n'est pas mon nom. Tu ne vas pas recevoir. Mais si vous demandez cela, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et Dieu s'engage à te répondre par rapport à ton besoin que tu vas l'exprimer tout au long de mars. Il a dit, je le ferai. C'est la promesse de Dieu. Je le ferai. Je le ferai. Alors tu dois le prier avec assurance. Ici, nous devons être confiants que Dieu lui-même nous a dit de demander. Il a dit demandez. Demandez. Il a dit si vous ne recevez pas, si vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Demandez. Maintenant, si vous demandez, je le ferai. Si vous n'avez pas compris ça, alors notre prière là, ça doit être une prière avec assurance. Et pendant que je prie, je crois déjà que Dieu le fera. Dieu m'exaucera. Ne prie pas pour dire, oh, si Dieu le veut, il fera, il ne veut pas, il ne fera. Non. Prie comme un enfant qui parle à son père, qui va demander quelque chose à son père naturel. Son père naturel. Prie comme ça. Dis que je crois, il va me donner ça.
Et quand tu pries, tu as ça en esprit. Il va me donner ça. Je suis sa fille. Je suis son fils. Il m'exaucera. Et si tu pries comme ça, tu vas recevoir la chose. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.